Je vais prendre un gros risque maintenant, avant la pause, en accueillant sur scène un type instable et un peu dangereux qui rentre de Las Vegas et qui risque de ruer un peu dans les sécateurs. Je vous demande d'applaudir maintenant, parce que peut-être après vous aurez moins envie, monsieur Thomas Wiesel. Carte blanche. Bonjour. Quelle ambiance. Je crois que dans ma carrière, j'ai rarement eu des premières parties qui ont autant chauffé la salle. Je suis arrivé, j'ai vu l'atmosphère et les fleurs là-devant, j'ai cru que quelqu'un était mort. D'ailleurs, tout à l'heure, certains d'entre vous ont peut-être vu ça, il y a un monsieur d'un certain âge qui est tombé dans les escaliers. Il s'en est fallu de peu pour qu'on doive appeler ça le Forum des 99. D'ailleurs, on est au Forum des 100 Neuchâtel, hein. C'est pas le vrai Forum des 100, c'est un spin-off, c'est une espèce de sous-marque. C'est comme le Louvre Abu Dhabi ou la Tour Eiffel de Las Vegas, quoi. C'est un peu moins bien, mais de toute façon, vous n'êtes pas invité au vrai Forum des 100, vous, donc c'est déjà pas mal. Moi, je vous ai regardé un peu, il y a tellement de vieux hommes blancs dans cette salle, j'ai cru que j'étais à une conférence sur la prostate. Visiblement, l'avenir de l'innovation, il ressemble vachement au passé de l'économie. Je suis allé voir sur le hashtag Forum 100, les 3 quarts des tweets, c'est l'hebdo Microcity qui les envoie, donc ça promet. Alors oui, vous êtes sans doute rendu compte sur scène, pour l'instant, il n'y a eu que des hommes, mais rassurez-vous, dans la deuxième partie, ils ont respecté la parité. Non, je déconne. Ça va pas ou bien? Bon, ils ont anticipé, ils m'ont dit Thomas, on sait que tu vas te moquer de nous, mais on a essayé de contacter des femmes, on a fait tout ce qu'on a pu, on en a contacté 2. Alors si vous voulez tirer une leçon de ma vie sentimentale, si tu veux être sûr d'avoir au moins un oui, il faut en contacter beaucoup plus que 2. Alain Janet a ouvert en disant qu'il voulait faire un rendez-vous qui parlait de Neuchâtel, mais pas de ses problèmes de fiscalité ou hospitalier ou de mobilité. Puis comme il n'y avait pas assez de choses à dire, si on enlevait tout ça, il a ouvert aux autres cantons aussi. C'est vrai que vous avez pas mal de problèmes ici à Neuchâtel. Moi, je vous aime bien. Vous avez refusé le Transrun. Je n'ai pas compris pourquoi. Je pense qu'il y a pas mal des électeurs qui se sont trompés, qui ont cru que c'était un marathon pour les transsexuels. Mais d'après ce que j'ai compris de la campagne, l'argument principal de gens qui étaient pour, c'est que ça rapprocherait le haut et le bas. Et l'argument principal des gens qui étaient contre, c'est que ça rapprocherait le haut et le bas. Oui, parce que dans le canton de Neuchâtel, je sais pas, faut choisir son équipe, j'ai pas compris. C'est comme Madonna qui choisit sa tenue de scène, c'est le haut ou le bas, quoi. On peut pas prendre. Moi, je vais vous dire une petite confidence, vu de Lausanne, le haut, le bas, on s'en fout, hein, c'est les deux de la campagne pour nous. Arrêtez de vous chamailler, quoi. Vous êtes un si petit canton, on peut pas encore vous séparer en deux. Vous prenez pour qui? Appenzell, ça va, c'est bon. On a entamé avec Jean-Nathanaël Caracas, le Jean-Nathanaël le plus connu du monde, et le seul aussi. Il nous a averti juste avant le début, juste quand vous arrivez, il a dit « Je suis désolé, j'ai 40 secondes de trop ». C'est vrai qu'au rythme où il parle, je pense que la plupart d'entre nous, on aurait 40 secondes de trop. Le Conseil d'État neuchâtelois, il commence le lundi matin, leur réunion. Jean-Nathanaël, il lit l'ordre du jour et après il s'arrête pour manger à midi. J'ai adoré le petit film qui positionne Neuchâtel comme le centre de l'innovation et de la technologie du pays parce que j'aime beaucoup la science-fiction. Ils auraient pu mettre au début basé sur des faits réels. C'est vrai que Microcity, il y a plein de laboratoires, ça bouge beaucoup. Et j'ai vu qu'en juin 2016, il y a eu une fuite de gaz. Voilà, pour l'instant, le truc qui est sorti de Microcity qui a fait le plus de bruit, c'est de l'hydrogène. On a eu ensuite M. Daniel Borel, le fondateur de Logitech. Moi, j'aime beaucoup Daniel Borel. Et visiblement, c'est un des points communs que j'ai avec Daniel Borel. Ah, quelle pêche, monsieur Borel, quelle mine, vous êtes bien bronzé. Moi, plus tard, je veux être riche retraité. D'ailleurs, visiblement, vous êtes à la retraite, mais vous n'avez pas eu le temps de traduire vos slides. J'ai bien aimé comme il a essayé de jouer le truc de l'enfant du pays. Alors, j'ai participé à la fête des vendanges. Après, il a décuvé, il a regardé autour de lui, puis il est parti quand même. Monsieur Borel, votre présentation m'a touché au plus profond de moi-même. Vraiment, ça m'a pris au trip. Je comprenais pas pourquoi j'étais autant touché. Puis après, j'ai vu votre slide Be Hungry, puis j'ai réalisé que j'avais oublié de manger à midi. Ouais, vous avez sorti des maximes en anglais. Never ever give up, try and fail, never fail to try. Je suis content de rencontrer la personne qui inspire ces tatouages à Wawrinka.
On a continué avec le directeur de la BCN, le frère jumeau caché de Jacob Lasek. Le seul PDG qui n'a pas encore terminé sa puberté. Alors, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, hein, mais j'ai écouté avec attention le speech sur l'économie et la technologie de Chaklos parce que je m'intéresse beaucoup aux espèces en voie de disparition. À la BCN et le WWF, c'est le même combat, visiblement. Je sais que la BCN, ils étaient tout contents d'échapper à la crise financière. Ils ont dit c'est parce qu'on n'a pas de produits structurés. Voilà, c'est vrai que le meilleur moyen d'échapper aux virus et aux hackers, c'est de garder son Commodore 64. On a eu la table ronde avec M. Nicolet, le PDG de Felco, qui fabrique des sécateurs. Je trouve intéressant de prendre comme exemple d'innovation une entreprise qui n'a pas changé son produit phare depuis 55 ans. En tout cas, je ne savais pas que les chocs pétroliers et la crise immobilière avaient un impact sur le marché du sécateur. On en parle assez peu au téléjournal. J'ai bien aimé leur petit film aussi. C'est la première fois que je voyais un film dont le rebondissement principal, c'est un mec qui coupe une branche au ralenti. Je suis pas sûr qu'on va battre le box-office d'Avatar avec ça, mais bon. Il y avait le directeur financier de Celgene. Alors moi, j'ai déjà fait un spectacle pour Celgene et je voulais vous en parler parce que il m'avait engagé. Je suis allé à un repas d'équipe et il y avait 17 personnes. Et il était censé y avoir que 17 personnes, mais personne ne m'avait dit. Et on était dans un restaurant et j'étais assis avec eux à table. Et entre les plats, je devais me lever et faire des blagues. Alors moi, quand j'ai commencé ce métier, j'avais plus ça comme image, des jolis théâtres, plutôt que d'être l'oncle bourré à Noël qui doit taper sur un verre avant de commencer son speech. Donc j'en ai toujours voulu à Celgene pour ça. Et on a eu ensuite Mario El Khoury, ou comme mon téléphone s'obstinait à le corriger, Myriam El Khomri. Bon, j'ai vite réalisé que c'était pas la ministre du Travail française parce qu'il a moins de cheveux et lui, il connaît ses dossiers. Alors le XEM, à part le fait qu'on dirait un bruit pour éloigner les chats, le bâtiment s'illustre par le fait qu'il a des panneaux solaires partout, et je crois Microcity juste à côté, il y a des panneaux solaires partout. Je crois qu'il y a 600 mètres carrés sur un bâtiment, 800 mètres carrés sur l'autre. Ça produit à peu près par journée d'ensoleillement 2000 kWh, donc à Neuchâtel par année 4000 kWh. Réveillez-vous un peu. Voilà, je terminerai parce que j'ai dépassé. En disant que ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait assez peu d'histoires helvético-suisses dans tout ça. On voit que l'innovation doit beaucoup aux frontières ouvertes, à l'éducation, aux échanges économiques, scientifiques et culturels. Et si on veut trop protéger la Suisse contre ce monde qui nous entoure, on risque de couper les ailes qui nous ont permis d'être un des pays les plus riches du monde. Et à part Felco, qui vendra les sécateurs pour le faire, je pense qu'on va tous beaucoup souffrir si c'est le cas. L'innovation, c'est bien. Et quand c'est de l'innovation fiscale, moi, ça me plaît un peu moins. On a parlé de fiscalité tout à la fin. Baisser les taux, c'est bien, mais il faut que tout le monde joue le jeu et arrête de faire en sorte d'utiliser tous les stratagèmes luxembourgo-panaméens pour filer le maximum de bénéfices aux actionnaires et le minimum aux citoyens. Voilà, il faut que je remplisse un peu mon rôle de bobo gaucho anarcho-communiste. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si je ne le fais pas, personne ne le fera. Voilà. Ça, c'est mon rôle à moi, mais votre rôle à vous, c'est de veiller à ce que la 4e révolution technologique profite à tous et pas qu'elle contribue à accentuer les inégalités. Je cherchais un gag avec ça, mais je pensais que mon utopisme vous ferait déjà assez rire comme ça. Moi, je dois vous quitter, je joue à Genève parce que moi, j'ai pas des employés qui bossent pour moi pendant que je prends mon après-midi pour écouter des gens parler, bouffer des petits fours. Désolé. Alors, vous verrez, après l'entracte, ça va être le feu, et notamment parce qu'on a un des directeurs de Samsung. Et il y a une affiche alléchante, on a aussi le Martin Vetterli, le président de l'EPFL, plus connu sous le nom de pas Patrick Ebichère. Et Raphaël Donjean, l'aventurier solaire, plus connu sous le nom de pas Bertrand Pucard. Voilà, c'est le forum des 100 M-Budget, vous avez des marques génériques. Quant à moi, j'ai été pas Vincent Cuchol et c'était un plaisir. Bon après-midi, merci beaucoup.